Alexandre, cette question de la confiance en soi, on se la pose tous les jours pour la séduction, pour du boulot, pour oser aller dire au voisin qui nous fait chier toute la nuit voilà, avec ses bruits nocturnes. La confiance en soi, c'est comment oser plein de choses. Racontez-nous d'abord, qui êtes-vous et vous avez une sacrée confiance pour nous parler de vous. On a un petit film qui présente et puis vous répondez à ma question juste après. Voici le film, regardez. Ça faisait un moment que je cherchais du boulot. Un soir, j'ai craqué. J'ai envoyé 257 emails copier-coller à toutes les entreprises pas trop loin de chez moi. Je me suis dit, quitte à me faire chier, autant que ce soit tout prêt. Il y en a un seul qui m'a rappelé. Je sais plus pour quel boulot c'était, mais j'ai répondu très sincèrement. Ah, ça serait un véritable honneur d'intégrer votre équipe. J'ai raccroché. J'ai tapé le nom de la société sur internet. C'était soit une maladie vénérienne, soit une branche de l'ONU, soit des mecs qui louent des photocopieuses. Des mecs qui louent des photocopieuses. J'avais tout bien préparé. J'avais fait mon CV. Dans la case loisirs, j'avais mis que j'aimais bien le kayak. J'avais jamais fait de kayak, mais j'aimais bien les mots qui se lisent dans les deux sens. J'avais mis le costume que je mets au mariage, aux enterrements et aux entretiens d'embauche. Le directeur m'a appelé, on s'est installé, j'ai regardé sa cravate, c'était une cravate dingo. Je me suis demandé si un jour il était vraiment entré dans une boutique et qu'il avait dit « Bonjour madame, je voudrais une cravate dingo parce que je suis un vrai déglingo ». Ça m'a fait rigoler. Il m'a vu rigoler, mais je crois qu'il a cru que sa cravate était cool. Il m'a demandé Do you speak English? J'ai dit « Yes ». Après il a dit Where are you from? J'ai répondu « Yes ». Il m'a demandé quel était mon plus grand défaut. J'hésitais entre timide, maniaque, obsessionnel, lâche, dépressif, feignant, menteur. J'ai répondu perfectionniste. En fait, c'était menteur. Il m'a dit Ah, vous aimez le kayak? J'ai dit oui. Il m'a dit Kayak de mer ou kayak d'eau vive? J'ai dit Vous avez remarqué, ça se lit dans les deux sens. Il a rayé kayak. Il m'a dit On vous rappellera. J'ai entendu. Pas te faire enculer. Bref, j'ai passé un entretien d'embauche. Vous pouvez les applaudir, bien sûr. Et allez, on est là dans une illustration un peu de la confiance en soi. Oui, Alexandre, je vous laisse vous présenter finalement. Vous avez une sacrée confiance pour venir nous donner des leçons de confiance en soi. Racontez-nous. Alors, je ne sais pas si je suis si confiant que ça, mais en tout cas, on va dire, j'ai 20 ans d'entrepreneuriat et pas mal de mésaventures qui m'ont permis en tout cas de voir comment on peut surmonter des obstacles et sortir en tout cas de ces situations-là. Donc la lumière est assez forte. Alors, je vais poser une question, je ne vais pas forcément voir les mains qui se lèvent, mais on qui peut a allumer déjà la vécu salle. Une situation assez proche de ça en entretien. C'est le sentiment de passer à côté et d'essayer de plaire à l'autre, mais finalement, le fameux « on vous rappellera », je pense qu'on est pas mal. Je vois deux mains levées. Et oui, mais je pense 3, 4, il y a beaucoup 5, de timides. Si les gens 12, prennent confiance 22. à la fin, ils lèveront plus de mains. Alors qu'est-ce qui va nous intéresser ici sur cette notion de confiance en soi? C'est de voir comment déjà, rien qu'en entretien, rien que sur le monde du travail, on va arriver à faire la différence. C'est un petit peu la question qui se pose ici, là, pour m'être baladé pendant 1h30 un petit peu sur les différents stands. Eh ben, chacun vient avec son CV et l'enjeu, c'est d'arriver à un moment donné qu'on garde votre CV et pas celui d'un autre. En entretien, même chose. C'est d'arriver à faire cette différence. Alors pour ceux qui connaissent la série Suits, qui correspond au slide à l'écran, en fait, c'est l'histoire de la carrière de deux avocats. Et celui de dos que vous voyez, il passe un entretien assez particulier, puisqu'en fait, il se retrouve dans une salle où se passent des entretiens, juste parce qu'il est poursuivi par la police avec une valise pleine de drogue, qui s'est retrouvé fortuitement avec ça dans la main. Et en gros, il se retrouve à passer cet entretien complètement absurde, au milieu de tous ces gens qui se ressemblent. Alors lui, il fait vraiment la différence, puisqu'évidemment, il ne ressemble ni de près ni de loin à tous les autres avocats, vu qu'il ne venait pas passer d'entretien. Mais il arrive finalement à raconter son histoire, est tellement sincère que c'est lui que Harvey, la personne de face, va garder et on va suivre leurs aventures pendant 8 saisons. Et le paradoxe peut-être de pas mal de gens dans la salle, c'est que peut-être vous vous sentez différent, peut-être que vous êtes vraiment différent, que vous êtes ce fameux profil atypique. Alors moi, pour info, pour répondre à la question de la confiance, je suis vraiment un profil atypique puisque j'ai plutôt fait des études assez longues, mais à chaque fois que j'ai obtenu un diplôme, j'ai fait autre chose juste ensuite. Donc je me suis retrouvé en éternel autodidacte. Et quand on est un profil atypique, on n'est pas bien vu en France. Parce qu'en France, on aime bien nous mettre dans des cases. En France, on aime bien nous ranger. Et en France, les recruteurs n'aiment pas prendre de risques. Alors évidemment, dès qu'on a un profil qui sort de la norme, qui sort de la voie traditionnelle, le recruteur prend un risque. Et toute la question, c'est de savoir finalement comment on va l'aider à prendre ce risque. Et la première chose qu'il faille faire, c'est d'assumer sa singularité. C'est d'assumer qui on est. Alors le premier problème qui se pose quand on dit s'assumer pleinement qui on est, alors c'est pour ça que j'ai passé cette petite vidéo au démarrage, c'est qu'au bout d'un moment, quand on recherche et qu'on galère un peu, on finit par répondre à n'importe quelle question positivement, et au lieu d'affirmer qui on est, on raconte ce que l'autre a envie d'entendre.
Mais si on raconte ce que l'autre a envie d'entendre, vu que beaucoup de gens vont jouer cette même partition, pour rester dans le domaine musical, bah, ça ne passera pas, vous ne ferez pas la différence, on ne se souviendra pas de vous. La meilleure chance que l'on ait tous, pour que on nous retienne, pour attirer l'attention de celui justement à qui on veut attirer l'attention, eh ben, c'est de s'affirmer complètement. Alors là, à l'écran, c'est Billy Elliot, pour ceux qui ont vu le film. Bah, Billy Elliot, il sort d'une famille où on veut absolument qu'il soit boxeur, mais lui, il est attiré par la danse. Lui, ce qui lui plaît, c'est l'idée de devenir danseur, pas boxeur. Et moi, je peux vous dire que pour bosser depuis donc presque 20 ans et d'avoir bossé pour quasiment... j'ai 2000 clients dans mon entreprise. En tant que consultant, j'ai bossé pour une centaine d'entreprises différentes. Je ne peux pas dénombrer le nombre de boxeurs en entreprise qui rêvent d'être danseurs, qui ne sont pas à leur place, qui ne réalisent pas du tout leurs rêves, qui sont quelque part, qui occupent la chaise de quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que déjà, qu'est-ce qui, dans notre société, nous pousse à savoir qui on est ? Quasiment rien. Vous prenez l'école, on va vous apprendre 1000 choses, mais on ne vous apprendra pas à vous connaître vous. Alors vous allez essayer d'avoir les meilleures notes possibles pour suivre des études. Et vous essayez de faire la meilleure école possible pour ceux qui peuvent poursuivre dans le supérieur. Pour faire quoi ? Pour avoir le plus de chances de trouver un boulot. Mais on ne vous apprend toujours pas qui vous êtes et de quoi vous avez vraiment envie. Alors la vraie question, c'est de savoir, affirmer sa singularité, c'est super dur, mais déjà connaître sa singularité. Et c'est quoi la singularité ? C'est qui on est. C'est quels sont nos goûts, nos envies, nos peurs, nos doutes, nos aspirations, notre vision du monde. Ce qu'on appelle le prisme personnel. Moi, ce que j'adore quand je reçois quelqu'un d'entretien, c'est de comprendre comment il regarde le monde, à partir de quel prisme. Et c'est ça, affirmer sa singularité. C'est Besson, dans les années 90, qui disait qu'il adorait la photographie parce qu'un cadre, c'était une façon unique de voir le monde. Et c'est ce que chacun d'entre vous a. Il a une façon unique de voir le monde. Et encore une fois, le problème, si on se ramène à la vidéo de Bref, c'est que la plupart du temps, ça, on l'efface complètement pour trouver un boulot. Alors que moi, mon conseil, c'est l'inverse. C'est qu'il va falloir l'affirmer. Il va falloir l'affirmer, pourquoi ? Pour vous trouver à ce qu'on appelle trouver votre ikigai. Qui a déjà entendu parler de ce concept d'ikigai ? Vous êtes quelques-uns dans la salle. En fait, ça veut dire trouver un peu le sens, donner du sens à sa vie. C'est un concept super ancien qui est apparu au Japon en gros entre le XIIe et XIVe siècle et qui a été complètement réexhumé dans les années 70. Et l'ikigai, il y a un truc super simple, mais hyper compliqué à réaliser. L'ikigai dit cette chose, c'est que finalement, on est bien dans notre peau, on est bien dans notre vie, j'ose le risque, on peut vraiment être heureux quand on se trouve à la croisée de 4 dimensions. Ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on peut être payé. Et encore une fois, pour avoir un stand au-dessus, tous les gens qu'on rencontre, vous probablement, il y a déjà un enjeu clé, c'est de trouver une position où on pourra être payé. Parce que tout ce temps qu'on est, à moins d'être rentier, on a juste besoin de thunes pour vivre. Point barre. Et déjà, il y a cette lutte-là. Alors c'est super déséquilibré. C'est pour ça que je ne suis pas dans un monde de bisounours. Hein. Je sais que ce qui est au centre, c'est super dur à trouver. Parce que, en gros, probablement la bataille de tous ceux qui cherchent aujourd'hui un emploi, de tous ceux qui ont un profil un peu atypique, qui n'ont pas le parcours exact attendu, c'est déjà de jouer entre trouver un job, une opportunité pour lequel on puisse gagner notre vie. Évidemment, on va essayer de le faire en relation au maximum avec nos études. Pour tous ceux qui ont fait des études dans la salle, on s'est donné du mal. C'est sûr qu'on aimerait bien pouvoir valoriser ces études. Et on aimerait bien trouver un job qui corresponde à ces années d'efforts et à tout l'investissement, l'argent que ça a coûté. Et on sait bien, et quand on voit encore il n'y a pas longtemps l'apostrophe de Macron avec l'horticulteur, on se dit ouais, c'est sûr que si je suis horticulteur et que pour trouver un job, il faut que je sois serveur à Montparnasse, ce n'était pas mon projet, sinon je n'aurais pas fait toutes ces études. Et on est souvent là. Et on est tellement là qu'on n'ose même pas réfléchir à ce qu'on a vraiment envie de faire, à nos aspirations. Combien dans la salle osent vraiment se dire « Ouais, mais moi, mon rêve, c'était ça. Et là, je suis à un job où je suis compétent, mais c'est sûr que ce n'est pas mon rêve. » Et je peux vous en parler. Dans la trentaine, dans la quarantaine, le nombre de personnes, moi j'en connais, je ne sais pas pourquoi, mais je connais pas mal de comptables autour de moi qui sont devenus profs de yoga, qui sont devenus sophrologues, qui sont devenus pâtissiers. C'est juste qu'à un moment de leur vie, ils se réveillent un matin et ils se disent « Merde,
Je ne suis pas du tout à ma place. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons dans ce qu'ils font. Ils peuvent être super bons, ils peuvent gagner de l'argent, mais ils ne sont pas à leur place. Alors, évidemment, il faut y aller par étapes. On ne peut pas accéder à son rêve forcément tout de suite. C'est possible, mais il faut être très chanceux. Donc nous, on va plutôt partir du principe que ce n'est pas si simple. Alors, on va prendre une autre voie. La première voie, et ça je l'ai vu avec beaucoup de gens, puisque chez Talentsoft, on parraine une cinquantaine de personnes qui font partie de l'association NQT et qui recherchent un emploi. Et moi-même, j'en ai aidé quelques-uns. Et j'ai été effaré de voir à quel point, finalement, les gens étaient timides pour raconter leur histoire. Souvent, ils venaient avec leur CV et je sentais bien qu'ils avaient comme un peu honte. Ils disaient, ouais, mais mon parcours, voilà, j'ai fait ça, tu vois, puis après j'ai fait ça. Alors du coup, quand je vois un recruteur, il comprend pas. Il comprend pas pourquoi j'ai fait tout ça, et puis du coup, ça fait pas sérieux. Mais comme je dis à chaque fois, mais c'est pas vrai, parce que d'abord, le travail, c'est pas un chemin linéaire. C'est tout sauf ça. Aujourd'hui, c'est un chemin super sinueux. C'est en gros, vous allez dîner chez des potes un soir, vous preniez Waze, et c'est comme si vous aviez tous les emmerdes du monde avec les boueurs, les travaux d'un côté, le bouchon de l'autre, et vous essayez de trouver le meilleur chemin pour arriver à peu près à l'heure. Ben ça veut dire pas passer un an à galérer pour essayer de trouver un emploi. Mais c'est la réalité de beaucoup de gens aujourd'hui. Il n'y a pas à avoir honte de ça, loin de là. C'est plutôt une majorité. C'est rare les gens qui arrivent et ça y est, c'est fast track. Alors évidemment, si on sort de Sciences Po ou de l'ENA, c'est probablement plus facile, mais ça concerne quelle population? Très peu finalement. Et donc ce qui est intéressant, moi j'invite la personne à chaque fois à faire l'opposé, dire mais raconte-moi ton chemin, raconte-moi à chaque fois ce que tu as vécu, et là où j'en reviens à l'ikigai, à qui vous êtes et à vos rêves, expliquez-moi en quoi ce qui est écrit sur votre CV, ça vient servir votre rêve, ça vient servir votre cap. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Que ce soit des boulots dont vous n'êtes pas fiers, qui n'étaient pas intéressants, mais qu'est-ce que vous pouvez retirer de ça pour dire « et du coup j'ai développé ça, et c'est pour ça que peut-être je serai intéressant sur ce job ». Je sais que de toute expérience, on peut tirer quelque chose, un petit quelque chose parfois, mais qui va pouvoir montrer votre volonté ou votre capacité à tenir un job qui n'est pas en relation avec l'expérience que vous décrivez. Maintenant, la question, les amis, c'est pas le recruteur qui va faire l'effort. Ça, c'est sûr. C'est à vous de lui expliquer. C'est à vous de faire passer un message. C'est à vous de raconter votre histoire. Parce que les gens sont soit feignants, soit ils n'ont pas le temps, soit ils ne vont pas comprendre. Donc, en gros, il faut sous-titrer. Mais le sous-titrage, c'est vous qui allez le faire. Et vous êtes les mieux placés pour expliquer le pourquoi de votre parcours. Et ce qu'on peut en déduire, et pourquoi il raconte finalement votre aspiration, votre chemin, et pourquoi vous pouvez en être fier. Parce que ça amène à la deuxième chose, c'est la confiance en soi, qui est le titre un peu de ce petit talk. C'est-à-dire prendre conscience en soi. Il y en a qui suivent Game of Thrones, hein, j'imagine, dans la salle, et qui doit connaître Daenerys, qui était carrément rendue au rang d'esclave, qui était maltraitée, et qui, au fil des saisons, arrive petit à petit à se révéler comme une grande chef de guerre, un leader, alors qu'honnêtement, quand on voit le démarrage de Game of Thrones, et désolé pour ceux que j'ai spoilé et qui doivent me détester alors qu'il est, rien ne prédisposait à ça, sauf qu'elle a été puisée à l'intérieur d'elle. Alors je vous l'accorde, vous pourriez me dire, bon, en même temps, elle a accouché de 3 dragons, ça aide dans la vie d'avoir 3 dragons. C'est vrai, parce que vu que tout le monde est terrifié, il ne faut pas se mentir, pour gagner une bataille, ça aide. Donc la question que je vous pose simplement, c'est quoi vos dragons à vous? Parce qu'on en a. On a quelque chose qui va impacter, alors c'est sûrement pas des dragons, mais on a cette confiance en soi, en fait, je vous le redis, je me répète, c'est vous allez le trouver dans votre singularité, dans votre façon de voir le monde, dans votre parcours justement. Et quelque part, plus il est atypique, plus vous avez une histoire à raconter. Vous allez voir des films, vous, où quelqu'un sort de ses études, trouve un boulot tout de suite, il trouve la femme ou l'homme parfait, ils ont des enfants, et puis ils arrivent à la retraite et le film se termine. Mais on s'en fout, on va jamais voir un film comme ça. On va voir que des films où il y a une succession d'emmerdes. C'est Aaron Sorkin qui parle de ça en disant un bon film, c'est un héros qui a une intention et une succession d'obstacles qui vont l'empêcher d'arriver à son intention. Et on court dans les salles de cinéma pour voir ça, et c'est vrai que ça nous exaspère dans notre vie parce qu'on est fatigué, et on aimerait bien un film où il ne se passe rien, ce soit tout droit, mais ce soit cool et ce soit confortable. Et si on est tous là aujourd'hui, c'est que c'est pas comme ça. Donc ce qu'il va falloir faire, au contraire, c'est complètement, encore une fois, s'ancrer sur votre histoire et dire, mais mon histoire, elle a sûrement quelque chose qui me permettra de faire la différence et qui va attirer l'attention. Et je sais que les gens qui prennent confiance dans leur parcours, qui sortent de ce phénomène un peu de
un peu, je redis le mot, il est fort, mais de honte, c'est chiant, j'ose pas présenter ça, et ben on les écoute. Parce que mettez-vous dans les peaux d'un recruteur, mettez-vous dans la peau de tous les gens qui sont là sur leur stand. Il y a une file incroyable. Tout le monde vient avec son CV. À la fin de la journée, dites-vous juste ça. On va se souvenir de qui? De celui qui a fait les meilleurs diplômes, qui a été dans la plus belle boîte avant, ou quelqu'un qui a su nous accrocher. Et comme le disait la personne juste avant, c'est comme une relation amoureuse. De qui vous tombez amoureux? De quelqu'un qui, à un moment donné, vous a accroché. Mais vous savez, les recruteurs, ils sont pareils. Le problème, on en revient à ça, c'est la prise de risque. Donc on est en permanence à essayer d'attirer l'attention et faire comprendre à l'autre qu'en nous choisissant nous, en tombant amoureux de nous, il ne prend pas un risque démesuré. Il ne va pas se faire virer si on a une difficulté. Et ça, il faut l'avoir en tête parce qu'à chaque fois, les personnes aussi que j'ai aidées, je leur ai dit, présente aussi les choses pour faire comprendre à l'autre que ce n'est pas un saut dans le vide pour lui de te prendre. Bien au contraire. Et moi, je vous partage une conviction profonde, c'est que les profils atypiques, les gens qui ont ces cursus un peu originaux ou qui ont un chemin qui n'est pas le chemin le plus rapide du monde, ben finalement sont un peu les stars de demain parce que de toute façon, le rythme d'apparition des problèmes dans notre société, les disruptions de tous les domaines et la complexité des problèmes fait que de toute façon, tout le monde aujourd'hui est confronté au fait de devoir inventer des solutions qui n'ont jamais été inventées avant parce que les problèmes n'ont jamais été rencontrés avant. Donc finalement, des gens qui ont suivi ce cursus un peu particulier ou qui sont autodidactes, ou, ben, quelque part, ils vont devoir construire des solutions à des problèmes en permanence nouveaux pour eux. Et ça, ce sont les profils dont on va avoir besoin demain. Parce que la personne à qui on a appris un truc, après-demain, ce qu'on lui aura appris sera faux et sera obsolète. Donc non seulement il ne faut pas avoir honte de ça, non seulement on peut prendre confiance en soi, mais il faut justement mettre ça en avant parce qu'à mon avis, c'est ça dont les entreprises ont besoin demain. Et évidemment, il faut dépasser ses peurs. Même chose avec Will Hunting. Will Hunting, c'est ce film fabuleux où il y a ce petit génie des maths qui se retrouve finalement à faire de petits boulots et puis un peu à galérer avec ses potes. Parce qu'il n'ose pas affirmer qui il est. Il ne veut même pas, lui, mettre son don en avant. Alors tout le monde n'a pas le même don que lui dans le film. Par contre, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on voit bien qu'il est empêché de vivre à cause de toutes ses peurs. La peur de ne pas y arriver, la peur de décevoir, de se décevoir, de ne pas être au rendez-vous, la peur de sortir de son groupe aussi. Parce qu'à un moment donné, quand on tente des trucs, moi ça m'arrive sans arrêt, quand j'ose quelque chose et que je tente quelque chose, j'ai peur qu'on se foute de ma gueule. J'ai peur de se rendre différent, montrer une différence. Et par essence, c'est sortir du groupe et avoir peur que les autres, encore une fois, peuvent se foutre de nous. Mais en fait, toutes ces peurs-là, il faut les dépasser parce qu'il faut se ramener à de quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin. Et je terminerai là-dessus, c'est que finalement, le job dont vous avez besoin, vous ne le connaissez pas. Rasta Rocket, ce que j'ai adoré dans ce film, c'est que lui, il voulait être champion olympique. Et puis, il se blesse en sprint. Et puis, il ne pourra jamais être champion olympique en sprint. Mais par contre, ce qui est top, c'est qu'il ne perd pas son rêve. Et du coup, il se retrouve à construire une équipe de bobsleigh avec ses amis. Et il va finalement faire les JO, mais pas du tout comme il pensait. La confiance en soi, vous la trouverez aussi avec une chose très simple. Comme Teddy Riner, c'est ce que je voulais mettre ici, terminer avec Teddy Riner, c'est que Teddy, il nous l'a expliqué tout à l'heure, il n'a pas eu un parcours linéaire. À 13 ans, il s'est barré de chez lui. C'est pas parce qu'il a un physique hors du commun que c'est facile. Il est face à des gens encore plus grands, encore plus costauds que lui. Par contre, il s'est battu. Il n'a jamais changé de cap. Et malgré tout, il y est arrivé. Et même pour lui, c'était des efforts colossaux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si vous savez qui vous êtes, vous savez où vous avez envie d'aller, et vous acceptez de suivre 1000 chemins sans oublier ce que vous voulez faire, je suis persuadé que les gens se souviendront de vous. Et croyez-moi, la confiance, à ce moment-là, elle paiera. Et je suis certain que vous trouverez peut-être votre ikigai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre.